je leur dirais que franchement, il ne faut pas qu'ils hésitent. Moi, je ne regrette absolument pas mon installation et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. En sachant que, à mon avis, ce qui est important pour eux, c'est de tester. De tester l'endroit s'ils ont trouvé quelque chose qui leur convient. Par exemple, moi, je leur dirais, mais remplacez dans la structure qui vous semble vous convenir. En fait, je me dis en libéral, tu choisis ton lieu d'installation, tu choisis ton mode de fonctionnement. En fait, en gros, tu choisis tout. Franchement, c'est un métier où j'ai découvert l'autre, le patient en tant qu'humain, où c'est vraiment une approche différente de ce que j'ai pu apprendre à l'hôpital, hein, où on est un médecin, en fait, où on voit des familles entières, hein, on voit des grands-parents, des enfants, bref, on a un réseau qui est très important et qui donne du sens à notre travail. Je pense qu'en libéral, nous en privé, le seul petit hic, c'est l'investissement financier qu'il faut faire au départ. Bon, alors qui est hyper vite rentabilisé, j'allais dire qu'il se sent à peine, hein, voilà. Le niveau de revenu forcément est un facteur déclenchant, hein. Les gens savent qu'en libéral, on gagne beaucoup plus qu'à l'hôpital. Bon, c'est sûr, il faut travailler, mais je trouve que j'ai une qualité de vie extrêmement convenable. J'ai mes mercredis pour profiter de mes enfants. Je lui dis que si j'ai réussi, il va y arriver. En gros, ça fait peur parce qu'on a peur de tout ce qui est administratif, des investissements, mais ça se gère facilement. On est libre de notre temps, on fait nos consultes comme on veut, on peut avoir une vie familiale, emmener ses enfants à l'école, aller peut-être pas les chercher, mais gérer avec une nounou. L'idéal, ça serait de reprendre une patientèle, succéder à un médecin qui part en retraite, par exemple, comme moi j'ai fait, pour avoir une activité tout de suite assez intéressante. Ensuite, de se faire accompagner, hein, par le Conseil de l'Ordre, se faire accompagner par un comptable, hein, pour organiser son installation au niveau administratif, au niveau financier. Je le rassurais aussi en expliquant qu'il y a des leviers pour justement trouver son lieu et son mode d'exercice. Par exemple, en signant un contrat de collaboration, le statut de collaborateur libéral, qui peut être intéressant pour tester justement son mode d'exercice et évaluer le lieu, le territoire dans lequel il veut exercer. Alors c'est quelque chose à laquelle moi j'avais pas pensé. Alors je pense que quand on est en spécialité, on pense peut-être moins que quand on est en médecine générale, où c'est quasiment la logique de s'installer après en libéral. On y pense peut-être un petit peu moins. Et puis le libéral n'a pas forcément bonne réputation, le privé. Donc j'y avais pas songé. J'ai été démarchée, j'ai remplacé, ça m'a plu et finalement je trouve que j'ai un mode d'exercice donc comparable à celui de l'hôpital, mais sans les inconvénients de l'hôpital. L'installation libérale, quand on est au CHU et qu'on fait nos études, on ne nous dirige pas vers ça. Moi, c'est un coup de cœur en cabinet libéral, en stage, qui m'a permis de changer complètement de profil. J'étais partie pour faire de l'hospitalier dans une autre discipline. J'ai vu ce stage, j'ai adoré et je me suis dit je vais pouvoir être libre, pas dépendre des autres et faire un métier où je vois tout. Ça ne m'a pas du tout effrayée, ça m'a plutôt permis de voir autre chose. Je pense que les stages, ça permet de voir autre chose. Une des principales contraintes, qui est peut-être le temps par exemple, finalement c'est toi qui fais ton planning. Tu ne rends compte à personne. Bien sûr, avec ton métier de médecin, tu sais que tu as des obligations qui te tiennent à cœur, c'est de voir tes patients, de les soigner, d'assurer une continuité des soins. Ok, écoute, en libéral, tu t'arranges, mais moi, au fur et à mesure de ma vie perso, au fur et à mesure que mes enfants grandissent, j'ai décalé mes horaires, je m'adapte, et ça se fait d'une semaine sur l'autre. Je veux dire, il y a une fête qui se profile, zut, ça tombe le jour où c'est pas mon jour de repos. Ok, je passe un coup de fil à ma secrétaire, je lui dis « Écoute, je suis désolée, tu m'annules mes consultes du jeudi, tu les places à vendredi. » Ça se fait. C'est modulable, tu fais ce que tu veux. Je travaille dans une maison médico-sociale, c'est une maison médicale en milieu rural, où il y a plusieurs professionnels de santé. Il y a
On est à peu près 12 professionnels de santé différents. Je travaille en fait avec un télésécrétariat. Donc, je n'ai pas de secrétaire physique dans mon télésécrétariat qui gère mes rendez-vous en ligne. Pas en ligne, les appels, en fait, moi j'ai mon planning en ligne et j'ai une secrétaire qui passe tous les 15 jours pour ranger le courrier papier. Après, je travaille du lundi au jeudi, un samedi matin sur 2. Avec mon collègue, on essaie de faire un samedi matin sur 2. Et puis le reste du temps, je m'organise entre les vacances, les repos, les formations que je peux programmer à l'avance si j'en ai besoin. Actuellement, donc, on est 4 médecins, 2 infirmiers, une secrétaire, une ostéopathe. Moi, je travaille pas le mercredi après-midi. J'arrive à être à 19h chez moi. J'ai 2 petits. Ça se gère. Je dépose mon fils à l'école le matin. J'arrive à prendre des congés. J'ai 7 semaines de congés par an. S'il faut que je me libère une journée, j'arrive et je me fais remplacer ou j'ai mes collègues qui temporisent. Non, ça c'est une activité sympa, tout en arrivant à avoir des disponibilités quand il faut, quoi. Alors, l'avantage du libéral, c'est qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Ce que tu n'as pas envie de faire, ce que tu n'aimes pas faire, il y en a forcément un autre qui va le faire et qui va adorer le faire. Je travaille le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Je garde mon mercredi pour mes enfants. Mon week-end, j'ai un week-end de garde. Alors comme on est 10 à tourner sur les gardes, c'est un week-end sur 10 qui est vraiment confortable. Je fais de la chirurgie, j'avais envie de garder un créneau de bloc opératoire, donc j'ai un créneau de bloc opératoire. Je ne fais plus d'échographie obstétricale par exemple parce que j'ai une remplaçante qui les fait et du coup on tourne ensemble. Voilà, c'était peut-être ce que j'aimais un petit peu le moins, donc je le fais plus. Et elle le fait très bien et du coup je fais vraiment ce qui me plaît, je me sens du coup épanouie et j'ai pas l'impression d'avoir de contraintes de travail, quoi. Je me lève le matin, je suis contente de venir bosser. C'est tourner sur ma vie familiale en sachant que je respecte mes idéaux professionnels. C'est-à-dire que je perds pas de vue que mes patients, il faut qu'ils aient une continuité des soins. On a besoin qu'on soit là régulièrement. Donc il faut quand même qu'ils puissent avoir confiance en nous et savoir nous joindre. Mais on peut être souple quand même. En tant que médecin généraliste en libéral, on a forcément une part d'entrepreneur puisque on est un petit peu chef d'entreprise dans le sens où on n'a pas de salaire, hein, on a des revenus libéraux, donc c'est-à-dire on gère sa propre entreprise. On a notamment des salariés, on a une femme de ménage. Dans notre cabinet, on n'a pas de secrétariat, on l'envisage pour l'avenir. Et on est également propriétaire de nos murs, donc on doit quand même gérer nos murs, donc gérer le quotidien, la toiture, l'électricité, comme sa propre maison en fait. Donc il y a quand même un esprit d'entreprise dans ce sens avec pas mal d'administration qu'on peut d'ailleurs déléguer, hein, puisque on peut déléguer la gestion de la SCI ou de la SCM à un expert comptable. J'ai des secrétaires et un comptable en or, je leur laisse tout gérer parce que j'ai envie de faire de la médecine et j'ai pas envie de diriger tout ce qui est administratif. Donc ça, je le délègue aisément, ce qui ne me pose pas de problème et je trouve un bon équilibre. Alors c'est sûr qu'en libéral, le plan de carrière est peut-être un peu plus limité que lorsqu'on est en hospitalier. Ceci dit, le plan de carrière, c'est de se dire je fais ce que j'ai envie de faire et de bien le faire. Il y a toujours le challenge de se dire on a envie d'avoir plus de patientes, nous plus d'accouchements parce que c'est un bon reflet de notre activité et puis de la reconnaissance des patientes. Donc c'est plutôt ça notre plan de carrière. Disons que moi je pense que le libéral c'est une liberté responsable. Je m'entends, ça dit qu'en fait on est libre de s'organiser au niveau de notre planning, beaucoup de choses. Par contre responsable dans le sens en fait où si on ne gère pas mal, il y a beaucoup de conséquences au niveau que ce soit la rémunération ou l'organisation du cabinet. Donc c'est vrai qu'il y a la partie médicale qui j'espère prendre le maximum de mon temps et l'autre partie qui est moins sympathique mais il faut faire avec, la partie administrative.
moi, de façon personnelle, en général, pour le cabinet, j'ai une femme qui s'occupe de mon ménage tous les jours. J'ai un comptable, bien sûr, qui s'occupe de mon bilan que je vois une fois par an, mais à qui je fais parvenir des dossiers très régulièrement dans l'année. Et après, donc, du coup, j'ai un télésécrétariat et donc j'essaie le peu de temps qui me reste, le maximum de temps, je dirais, de faire vraiment de la médecine, ce qui est mon objectif. Au sein de l'équipe, on a plein de micro-projets, des protocoles de gestion de patients difficiles, de mise en place de projets d'infirmières azalées. Enfin, ça, c'est des projets qui ne parlent peut-être pas à tout le monde, mais comment on prend au mieux en soin les patients. Et finalement, on se rend compte qu'en tant que médecin, on a une place privilégiée parce que ça tourne forcément toujours autour de nous sans vraiment le vouloir. Alors, encore une fois, je suis en libéral, donc si je n'ai pas envie, je ne fais pas. Mais par contre, je me rends compte qu'il y a sans arrêt des projets nouveaux qui nous font avancer, qui nous font nous améliorer, etc. Et ça, c'est chouette parce que je n'ai pas du tout l'impression d'être dans un fauteuil statique en me disant « je me suis installée il y a 4 ans, ça y est, c'est la routine ». Au contraire, des fois, je me dis on peut faire une petite pause, qu'on puisse voilà, avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Mais dès que je me pose, en fait, je suis rattrapée par mes envies. Ouais, parce qu'il faut mettre en place ça, parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut absolument qu'on trouve une orthophoniste, parce qu'on n'a pas d'orthophoniste et que c'est plus possible pour les patients parce qu'il y a 2 ans de délai d'attente. En fait, il y a plein de choses. Et en finalité, même si moi, mon poste de médecin, je suis médecin généraliste, ça ne bougera pas, enfin, c'est pas prévu, mais j'ai plein d'à côté. J'ai plein de choses pour diversifier mon exercice, en fait. Donc, c'est pas ma carrière, je la vois pas comme une grande ligne avec monotone, mon sang, il se passe jamais rien, quoi. Je me dis, je n'ai pas encore trouvé mon équilibre, mais en fait, je ne sais pas si je l'atteindrai un jour. Au niveau de ma pratique, après, je suis déjà médecin expert auprès du permis de conduire, je fais de la mésothérapie, donc j'ai déjà fait des formations, mais je peux éventuellement envisager d'autres diplômes universitaires par la suite pour améliorer à certains points de mon exercice et éventuellement participer, ce que je ne fais pas, à des réunions de groupes de pairs pour parler des cas difficiles, des situations délicates et pour pouvoir se sentir moins seul et rompre un petit peu l'isolement qui peut être parfois vécu dans ce mode d'exercice libéral. Alors moi, je pense que la formation doit être continue tout au long de notre carrière. Là, je fais 2 jours de formation par mois. C'est lourd parce que c'est beaucoup d'organisation au niveau du cabinet et personnel. Mais je trouve que ça doit être vraiment ancré dans notre structure au niveau en tant que médecin généraliste. La formation, pour moi, me permet d'avoir des acquisitions qui sont intéressantes dans ma pratique quotidienne. Je sens véritablement que j'ai changé depuis que je fais, par exemple, mon diplôme universitaire que je fais en ce moment, parce que ça me donne une vision que je n'avais pas du tout envisagée avant. Donc c'est très enrichissant. Par contre, ce qui est intéressant dans notre formation, c'est qu'on peut faire des choses en fonction de ce qui nous intéresse. Par exemple, on peut avoir une activité à côté, qui soit salariée ou pas, en fonction d'une spécialité qui nous intéresse le plus. Donc c'est assez... Alors, évolution, oui, ou je pense qu'il y a des choses que je faisais avant, qu'avec le temps, je ferai un peu me consacrer à quelque chose un peu plus spécialisé. Mais c'est à voir, mais je pense que oui, il y a beaucoup à faire et ça peut toujours évoluer au fur et à mesure de notre carrière.